Merci, bonjour. Nous allons rapidement échanger. Je n'ai pas assez de temps. Il est 11h45. À 12h30, nous aurons 40 minutes de direct. 40 minutes, pas plus. À 12h30, j'arrêterai. Comme vous le savez, tous les mardis, mesdames et messieurs, j'assiste à une réunion d'équipe pluridisciplinaire dans le cadre de mes activités professionnelles. Les mardis, à partir de 13h, je suis tenu d'assister à une réunion de service. Voilà. Et vous le savez, j'aime toujours prêcher par l'exemple parce que, véritablement, les enfants qui nous suivent doivent savoir que tonton commissaire, c'est pas un contre-modèle. Voilà. C'est pas trop parce que je veux me justifier, mais c'est juste par exemplarité. Parce que nous servons de modèle à un certain nombre de gamins qui nous suivent. Et vous remarquerez toujours que chaque fois que je vais faire un direct, un jour ouvrable, je tiens toujours à dire pourquoi je suis en face de vous à une heure où les gens sont censés aller travailler. Alors, je ferai donc ce direct vite fait. Nous aurons juste 5 minutes pour le partager. 5 minutes pour le partager. Et puis, hop, je vais délivrer le message parce que je ne suis pas en quête de vue. Je ne recherche pas de la visibilité. Et merci à tous ceux qui se connectent et qui me suivent. Voilà, c'est donc parti 11h48. À 12h30, nous arrêterons ce direct. D'ailleurs, ça m'arrange que mes directs soient écourtés, soient laconiques, soient brefs. Ça permet à tout le monde de pouvoir les suivre. Et je vous ai dit, la multiplication de mes sorties ces derniers temps, c'est pas trop par souci de parader ou de me faire voir. La multiplication de mes directs, c'est en fonction des enjeux, des intérêts, de l'actualité et par rapport à la cause que nous défendons. Et je vous avais promis que chaque fois qu'il y aura un souci, chaque fois que j'estimerai qu'il y a quelque chose que je puisse partager avec vous, je ne vais pas hésiter un temps soit peu. Je vais donc souhaiter très bon appétit à ceux qui s'apprêtent à prendre leur repas de midi et à ceux qui sont encore au boulot dans leur bureau. Beaucoup de courage à vous. Connectons-nous, partageons vite fait le direct. Dès que nous atteignons le cap symbolique de 100, nous passons aux choses sérieuses et à l'essentiel, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui, je parlerai de 3 sujets de manière assez brève. Je vais d'abord adresser mon petit message à certains nervis et des nervis anonymes et des poltrons tapis dans l'ombre des réseaux sociaux qui voient en moi l'exutoire ou le mur de lamentation. Moi, je ne suis pas le mur de lamentation. Alors, j'adresserai mon deuxième message à notre homme-là, Sa Majesté Jean-Pierre Amourou Belinga. Et puis, je parlerai avant cela d'un nouvel acteur qui surgit dans ce feuilleton de l'affaire, pour moi, dite Amourou Belinga. Ce n'est plus l'affaire Martinez-Zogo. Je parlais donc d'Achille Zogo Andela. Vous avez suivi ces voices qui circulent, ces messages qui circulent en inbox, qui parlent de l'homme d'affaires Achille Zogo Andela, écroué à la prison centrale de Kondengi pour indélicatesse. Voilà. Merci donc, merci à vous de vous connecter, de partager ces directs. Atteignons rapidement le cap très symbolique de 100. C'est un jour ouvrable. Nous sommes un mardi à 11h50. Les gens vont à leurs activités. Merci. Nous avons donc franchi le cap symbolique de 100 personnes connectées. Nous pouvons délivrer le message. Nous pouvons délivrer le message et allons même au-delà de 100. Mais je sais que mes directs sont toujours très, très, très vus, très visités. En différé. Beaucoup viennent les regarder en différé. Alors, très bien. Nous abordons donc l'essentiel. Mon petit message ce mardi, nous sommes, je crois, si je ne me trompe, 21 mars 2023, s'adresse d'abord à une frange de mes compatriotes que j'appelle les nervis et des nervis anonymes et des poltrons cachés dans l'ombre des réseaux sociaux et qui voient en moi leur exutoire ou tout au moins le mur de lamentation. Je vais leur dire ceci. Lorsque je fais une petite publication, des gens sortent et me disent « Oh, tu nous as déçus. Oh, je n'attendais pas ça de toi. Oh, je ne faisais pas ceci. » Très bien. J'ai publié un post où j'ai intitulé « Les camps Meillon remplace le nordiste Mopa à la direction générale des impôts. » Très bien. Ils viennent m'écrire, oh, je suis déçu. Oh, vous êtes déçu par moi.
Nous sommes liés par un lien de mariage. Je suis votre fiancé, votre chou, votre mari. Ceux qui viennent m'écrire que je suis déçu par toi, mais je ne vous ai pas. Bonjour à toi, ma petite sœur Coco Lago. Nous nous sacrifions là. Comme nous nous sacrifions là, les moi, les Coco Lago, les VP de Londres, tout le monde. Vous êtes chez vous tranquille. Vous buvez, vous mangez, vous faites la fête. Et vous venez déclarer bonjour à toi, Mpissa Victoria Vassengogo. Je suis déçu. Parce que tu as publié que les camps Meillon remplacent le nordiste. Est-ce que Meillon, qui vient de prendre la direction générale des impôts, n'est pas un écamp? Est-ce que Mopa n'était pas un nordiste? Mais vous, c'est moi qui parle. Moi, je parle sur ma page. Ça vous dérange. Je suis libre de dire ce que je veux. Celui qui estime qu'il est déçu par moi, si nous sommes mariés, il quitte le mariage. Je suis déçu, vous êtes déçu par moi. On a un contrat. On est lié par quoi? Pour que vous soyez déçu par moi. Je vous ai fait quelle promesse? J'ai pris quel engagement auprès de vous? Et tous ceux qui parlent, ils ont pris quel engagement auprès de vous pour être déçus? Non, mais dites-moi, soyons sérieux, parce qu'il faut détendre l'atmosphère. Qu'est-ce qui se passe encore, Madame Zogo? Ah, d'accord. Donc, j'arrive. Donc, vous m'excuserez, je n'ai aucun engagement vis-à-vis de qui que ce soit, parce que je n'ai pas assez de temps. Bonjour à vous tous, Tata Passi. À 12h30, je vais arrêter le direct pour aller à ma réunion de service sectoriel les mardis. Voilà. Tout à fait. Adèle Boulet, c'est ma page. Je suis déçu, machin. Je publie. Quand je fais une publication sur ma page, je sais pourquoi je publie. Quand je mets les Kangmeyon, remplace le nordiste Mopa. Vous-même, vous êtes là, au Cameroun. Vous parlez que, oh, on a nommé tel. Il est Bamileke, on a nommé tel. Il est Ekan, on a nommé tel. Il est ceci. Mais, vous venez faire semblant de vous indigner sur ma page. Moi, j'assume mes propos, c'est ma page. Je réponds de ça. Quand je fais un direct, s'il y a un problème, c'est moi qui irai en prison, c'est pas vous. Alors, si vous êtes donc des saintes vierges, si vous êtes des saints, allez sur vos pages. Vous publiez la bontologie. Moi, je ne suis pas un bontologue. Moi, je suis là pour décrier les maux de la société. Je suis là pour décrire les maux de la société et dénoncer. Moi, je ne suis pas un enfant de cœur. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils sont des saints et des saintes, qui sont dans la bontologie, les bontologues, mais allez sur vos pages, vous pratiquez la bontologie. Moi, je ne suis pas un bontologue. Moi, je sais que le Cameroun connaît des gros problèmes. Le Cameroun connaît une problématique énorme. Et moi, je ne viens pas là pour caresser les gens dans le sens du poil ou pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là d'abord pour défendre mes intérêts. Ça veut dire que je suis au Cameroun. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de mérite. Moi-même, je suis victime. Je ne suis pas là parce que je vous aime trop. Je suis aussi là pour mes enfants, pour ma famille, pour revendiquer justice et de meilleures conditions de vie pour eux. Je suis là aussi pour le peuple, les opprimés, les sans-voix. Alors si quelqu'un pense qu'il a des choses à dire, il ouvre sa page. Il publie aussi ce qu'il veut publier. Parce que c'est moi qui suis mal vu. Quand j'étais là au Méris devant le président Biya, vous avez suivi un imbécile là, Emmanuel Kem t'a dit que tu ne pars pas au Cameroun. Je reviendrai sur ça. Vous allez au Cameroun, vous buvez, vous mangez, vous cherchez les femmes et les hommes, vous êtes tranquille, mais vous êtes là sur les pages des gens avec des faux noms. On voit les X Tagore, les Tchangoussa.
les karatiques. Mais les autres viennent s'exposent, les Coco Lago, les Victoire Vassès, les Moi, les VP et le reste, avec nos visages, nos noms. Quand on est menacé en justice et tout, vous menez vos vies tranquillement. Vous venez sur ma page, oui, il fallait plus publier, mais je publie. Je publie parce que j'estime qu'il y avait un nordiste à la direction générale des impôts MOPA et on l'a remplacé par un écan, Meillon. Mais c'est factuel, c'est la vérité. Moi, je parle comme je parle. Celui qui n'est pas d'accord, il va sur sa page, il publie aussi ce qu'il a publié parce que je ne suis pas à votre service. Vous ne me payez pas pour ça. Donc, quelqu'un qui va venir me dire, je suis déçu. Tu es déçu que j'étais d'abord appelé sur ma page. Je t'ai demandé de venir me regarder. Lorsque je perds mon temps à parler là, à faire des directs, c'est toi qui viens m'aider à manger, à garder la forme, à me faire soigner, pour venir me dire que je suis déçu. Toi et moi, on a quel accord et quel pacte? J'ai sollicité un mandat ou un service auprès de toi pour que tu viennes me déclarer que tu es déçu. Tout ce que tu dois faire, c'est de lire, de liker ou de ne pas liker. Parce que je publie ce que je veux sur ma page. D'ailleurs, au Cameroun, les postes obéissent à quoi? Au principe de l'équilibre régional. Ça veut dire qu'il y a une dose de ce que j'appelle de proportionnalité dans l'attribution des postes dans la fonction publique. Oui. Alors, on a vu Modeste Mopa, le nordiste, qui était là, qui utilisait des informations. Il est même au cœur de cette affaire dite à Belinga. Il donnait des documents et tout à notre frère Martinez Zogo. Aujourd'hui, les mêmes écans, les élites écans qui tiennent le pouvoir se sont rendus compte que non, la direction générale des impôts est un service très sensible. Donc, il vaut mieux reprendre. Donc, ils ont repris. Moi, je suis libre de commenter l'actualité avec mes mots. Si vous êtes des bontologues, vous commentez aussi avec vos mots de bontologie. Que vraiment, c'est très bon. La bontologie veut que moi, j'ai été catalogué comme un méchant. Comme quelqu'un qui ne rigole pas. Moi, je ne donne pas le lait. Donc, celui qui vient sur ma page doit savoir que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, entre guillemets. Ça veut dire que moi, je ne ferai pas de cadeaux aux gens parce que l'heure est grave. Bonjour à toi, Angélique Amougou, ma soeur. L'heure est grave. L'heure n'est pas à la blague, à la rigolade. Vous ne pouvez pas venir me demander de rigoler, d'être dans la bontologie avec le climat qui prévaut au Cameroun. Non. Ceux qui pensent que ma page est un mur de lamentation. Ma page n'est pas un mur de lamentation. Allez dans les pages des bontologues. Vous allez là-bas, vous faites la bontologie, vous lisez des messes à longueur de journée, vous rendez grâce à Dieu, vous chantez des cantiques. Sur ma page, on ne chante pas des cantiques. On ne rend pas des louanges à Dieu à longueur de journée. Ma page est une page de dénonciation des abus, des dérives de notre société. Celui qui veut une page de la bontologie, il va à l'église. Le professeur Mendoza avait des pages. Il y a des pages des pasteurs et des prophètes. Il y a beaucoup de prophètes même qui sont nés là, qui parlent. Allez suivre l'évangile là-bas, où on prône la bonté, la tolérance. Si ton frère te donne une gifle, monte l'autre joue. Non, 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 non. Moi, chez moi, tu me donnes une gifle, je ne monte pas l'autre joue, je rends. Tu me donnes une gifle, je rends. Allez sur les pages des prophètes, des prêtres, des pasteurs, qui prônent la bonté. Moi, je ne suis pas un méchant, mais je ne suis pas un bontologue. J'estime que le Cameroun, il y a trop d'injustice, il y a trop de haine. Et il faut protéger les uns et les autres. On ne peut pas protéger les plus faibles, les plus vulnérables en étant un bontologue. Un me dit, en guerre contre qui? Voilà la vraie question. Très bien. En guerre contre les voleurs, ceux qui pillent, ceux qui commettent des injustices et qui mettent des innocents en prison, ceux qui abusent de leur position, ceux qui font du mal. Je suis en guerre contre eux. C'est une guerre hybride. C'est une guerre hybride. Donc maintenant, ceux qui viennent là sur ma page, oh, je ne suis pas un bonbon pasteur, comme Madame Zobrem le dit, les bonbons pasteurs. Il y a beaucoup de pages des pasteurs, allez là-bas, hein. Le révérend Makosso, même qui est pasteur, il ne fait de cadeau à personne. Vous entendez le révérend Makosso est pasteur, non. Sur sa page, il insulte, il est dur. Moi qui ne suis pas pasteur, vous venez me demander d'être dans la bontologie, non. Ma page n'est pas le mur de lamentation. Oh Zogo, tu nous déçois. Oh Zogo, on comprend pourquoi le Cameroun depuis 40 ans. Non, mais regarde-moi des fous. Depuis 40 ans, c'est moi qui gère le Cameroun. C'est moi qui détourne les milliards du Cameroun. Les gens qui détournent vos milliards sont là-bas.
Ils volent chaque jour. Vous avez peur de parler d'eux. On a donné leur nom. Dans le Covid-Gate, la Can-Gate, Glencore. Vous ne parlez pas. Bonjour à toi, mon fils du Camer. Vous venez vous acharner sur les blogueurs, les lanceurs d'alerte. Oh, tu me déçois. Nous avons quel contrat avec vous? C'est vous qui nous payez, c'est vous qui payez nos loyers, c'est vous qui nourrissez nos familles. Tu viens me dire que tu es déçu parce que j'ai fait une publication. Je fais des publications par rapport à toi, tu es qui? C'est toi qui me demandes de faire une publication. Et quand j'ai des problèmes, c'est toi qui réponds, c'est toi qui nourris ma famille. Mais Facebook, nous avons tous la connexion. Vous pouvez aussi faire les directs. Comme du Camer, moi, Coco Lago et tout le monde. Faites aussi des directs, même on voit vos tronches, vos têtes. Vous parlez beaucoup, faites des directs, on vous voit aussi. Comme vous pensez que c'est facile, oh, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, oh, tu m'as déçu. Je ne déçois personne parce que je n'ai reçu aucun mandat de vous pour parler, mais je respecte ceux qui me suivent, qui m'écoutent, qui m'encouragent, qui peuvent me faire des observations pertinentes. Je publie sur ma page que les camps, Meillon, a remplacé le nordiste Mopa. C'est mon problème, ça n'engage que moi. Oh, tribaliste, oh, ceci. Voilà des gens. Et un vient me dire qu'on comprend pourquoi le Cameroun est sous-développé depuis 40 ans. Le Cameroun est sous-développé, bonjour à toi mon grand frère Zangzinga. Depuis 40 ans, à cause des blogueurs, à cause de ceux qui font des directs, ceux qui vous volent, qui pillent, qui mettent les innocents en prison sont là. Vous n'avez même pas le courage de parler d'eux. Vous n'avez pas le courage de parler d'eux. En quoi est-ce que nous sommes responsables du marasme du Cameroun? Tu vas à la justice, les gens sont corrompus. Aux impôts, les gens sont corrompus. La douane, la corruption, partout. Les gens volent vos milliards, vous les esquivez. Vous venez vous acharner sur ceux qui vous doivent rien. Dites-moi, je gère le Cameroun depuis 18 ans que je suis en France. Je vois même d'abord où les affaires du Cameroun passent. Au contraire, si nous ne venons même pas dénoncer, décrier, parler, c'est que vous aurez déjà achevé depuis. Oui. Quelqu'un vient me dire que ouais, vraiment, on comprend pourquoi le Cameroun est en retard depuis. Mais ceux qui mettent le Cameroun en retard sont là. Ils volent tout, ils ne construisent rien, ils mettent leurs enfants, ils vous mettent en prison, ils vous maintiennent dans la misère, la pauvreté. Vous ne parlez jamais d'eux. Dès que vous entendez que Ngongo, vous dites que Ngongo m'a faut va n'abeler Ranmos, Maniyuden, le anga créé bi, Ngongo est une fois puissant, abelé logiciel va l'avoir le Morousse. Vous avez peur d'eux. Vous avez peur de ceux qui vous volent là-bas, les Malachim Manaouda, les noms sont sortis des milliards. Vous venez vous acharner sur les blogueurs, les lanceurs d'alerte, les influenceurs. C'est sur nous que vous venez sortir votre patriotisme, votre sens de la citoyenneté. Mais allez revendiquer vos droits auprès des députés, des maires, des sénateurs, des ministres, des chefs d'État. C'est pas auprès de nous, nous ne vous devons rien. Nous ne jurons rien sur le Cameroun. Donc je tenais vraiment à faire ce petit coup de gueule là que, les gars, je publie ce que je veux sur ma page, mais je respecte ceux qui me regardent et qui me suivent. Celui qui pense qu'il est déçu par moi, je le renvoie à ses contradictions. Tu es déçu par quelqu'un qui n'a aucun lien, aucun pacte avec toi, qui ne t'a jamais appelé. Nous sommes liés par quel pacte pour que vous soyez déçus par moi? Vous m'avez envoyé à l'école, non. Vous payez mon loyer, non. Vous me nourrissez, non. Quand je viens faire les directs, c'est vous qui me payez, non. Alors vous êtes déçu par quoi? Si vous êtes déçu, vous repartez. Parce que je ne vous ai pas appelé. Je peux même faire mon direct, il n'y a personne, je vais le faire. Oui. Maître Chafak parle, il enregistre, il met. Il suit. Celui qui n'est pas d'accord, il quitte. Il ne me lit plus, il ne me suit plus. Et ça ne va rien changer. Moi, ma page est monétisée juste pour rien. Voilà. Donc, il y a un qui vient me dire, Bertrand, c'est quoi cet argent? Je vais lire un peu, Madame Josette ne lit pas. Bertrand Chic Saumon, c'est quoi cette histoire de somme d'argent que tu avais détourné quand tu étais commissaire? Les voilà, les Camerounais. Un commissaire gère quel budget qu'on lui confie, que gère. Ceux qui détournent votre argent sont là. Voilà la canne, le Covid, cher frère. Des milliards. Tu as peur de Ngongo et des autres qui ont détourné cet argent. Tu viens parler de moi. Et voilà l'eau, vous n'avez ni eau, ni électricité, ni courant, ni rien. Des gens meurent. L'hôpital de ça, la morgue de ça, depuis 2 ans, il n'y a rien. C'est moi qui suis allé détourner l'argent à la morgue de ça. Vous voyez, les douaniers volent là. Tu vas au Cameroun là maintenant, les policiers, les gendarmes sont en route. Ils prennent les 500. Les douaniers volent au port. Les inspecteurs des impôts arnaquent. Celui-là, il ne va pas parler de ça.
Vous avez peur. Voilà. Mais bien sûr, celui qui n'est pas content, il va ailleurs. Nous ne gérons rien au Cameroun, nous n'avons aucun mandat électif. Nous n'utilisons que les réseaux sociaux pour dépeindre certains mots et dénoncer, basta, et on s'arrête là. Vos milliards sont volés par les ministres, par les directeurs. Oui, par tous ceux à qui vous avez confié le budget du Cameroun. Ils sont là, ils volent, ils mettent des innocents en justice. Vous rasez les murs. Vous ne pouvez pas leur adresser la parole. Mais vous venez essuyer votre frustration et haine sur nous. Nous sommes responsables de la situation du Cameroun. En quoi? Il y a l'insécurité partout, les maladies, la misère, le vol. Je suis responsable de ça en quoi? Voilà. Le vrai Camerounais, il esquive les problèmes. Il va chercher des boucs émissaires. Il va chercher des boucs émissaires. Voilà les fonds Covid détournés, les milliards de la canne détournés, tout l'argent du Cameroun, les crédits qui sont pris, les lignes 94 et autres détournés. Il y a un qui me dit, enfin tu comprends, nous sommes unis et indivisibles et dans un même combat. Courage à toi, monsieur. C'est mon frère Tangou. Alors, je vais répondre à mon frère Richard Tanque Chua. Quand on dit nous sommes unis, moi, ce que je décris, c'est quoi? Je vais aborder donc ce problème, après je vais passer à autre chose. Hier, il y a un ancien camarade du code, un fou, qu'on appelle Emmanuel Kemta. Il fait un direct. Il dit que je suis un tribaliste. Emmanuel Kemta, sur le truc de Sandy à Kamzoura. Il dit, je suis un fou, je suis un tribaliste. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi je suis parti de la base? Je suis parti de la base parce que après 15 ans de combat, où nous combattions et dénoncions les injustices, si j'étais tribaliste, comment je devais aller dénoncer le président Biyam Bongo à Tangnamamba? C'est Madame Zoki qui me dit que tu ne peux pas raisonner certains extrémistes Bamileke. Je ne m'adresse pas au peuple Bamileke, des extrémistes comme Emmanuel Kemta. Moi, tribaliste, très bien. Comment je devais aller donc interpeller avec Viga le président Biya à l'hôtel Loméris en 2013? Non. Ils ont instauré le tribalisme, la haine dans la lutte. Je leur ai dit, les gars, vous ne pouvez pas incriminer ma communauté, les Ekans, vous les appelez écancres, paresseux, feignants, alors que je suis l'une des têtes de gondole, l'une des figures de proue de cette lutte. Et je ne suis pas d'accord avec vous. C'est comme ça que je quitte, à cause du tribalisme du repli d'identité de Kemta, dans la lutte qu'on menait. Mais celui qui vient me dire aujourd'hui, tu es tribaliste, on a dit que tu vas couper le pont des Beb d'Adam. Et de deux, quand je dis que si je suis attaqué, mes oncles vont couper le pont des Bebda pour me venger. Donc, comme elle me dit Madame Zo, tu ne peux pas raisonner un extrémisme bamileke. Il y a donc un extrémisme bamileke qu'on appelle Docteur Nancy. Il lance un appel, je fais un direct sur le problème bamileke au Cameroun. Il dit que tu es Zogo. Vous avez suivi ce direct-là. Jacques Nancy l'a dit, tuez-le. Une femme était à la gare du Nord, il dit que je suis vigile ici. Là où je vais croiser le commissaire Zogo, on va le massacrer. Ça n'a pas indigné Emmanuel Kemta. Qu'on dise que Zogo est libre de faire un direct sur l'histoire du Cameroun et ça ne doit pas lui valoir des appels de mort. Kemta n'a pas vu ça. Mais quand je dis donc que si vous me tuez, mes oncles ne vont pas vous laisser à Ebebda. Ils vont couper le pont pour me venger parce qu'ils savent que ce sont des extrémistes américains qui m'ont tué. Mais je le répète, il va dire Zogo est tribaliste. Zogo n'a pas dit qu'on va couper le pont. Mais Emmanuel Kemta ne peut pas voir que non. Jacques Nancy ne peut pas venir déclarer que tu es le commissaire Zogo. Et des gens lancent des appels parce que Zogo a fait un direct. Ça, il ne condamne pas. Comme on dit chez nous, il ne va jamais voir là où tu es tombé. Il ne voit jamais là où ils sont tombés. Il voit seulement là où ils sont tombés, il ne voit pas là où ils ont chuté. C'est un proverbe de chez nous qui le dit. Emmanuel Kemta vient dire que c'est lui qui m'a incité à aller poser l'acte de l'hôtel Loméris en 2013. Il me fait rire. En 2013, lorsque nous allons interpeller le président Biya au Méris, c'était un acte posé dans le cadre du CCD avec Wanto. Le code n'était même pas concerné. Et quand j'ai même revendiqué en mettant CCD au code, Wanto a eu beaucoup de problèmes avec les Brisniche et Kemta. Il m'a dit, c'est pour toi que je laisse le code, n'a rien fait. Mais voilà donc la seule action retentissante de ces gens. Quand j'étais avec eux, c'est moi, à l'hôtel Loméris. Emmanuel Kemta est presque un fou qui venait avec une besace, des habits comme un clown.
Deux fois même, lorsqu'on allait manifester à Genève, la police arrêtait Emmanuel Kempta. On disait que c'est un fou, c'est nous qui disions que non, c'est une tenue traditionnelle, laissez-le. Il venait, il se plaçait loin avec un mégaphone, il crie Paul Biya, Paul Biya. Est-il approché Paul Biya comme moi à l'hôtel Oméris? Non, j'étais le seul qui portait leur lutte. Alors depuis 2018 donc, que je suis parti. Ça fait 5 ans. Pourquoi donc le code, le CCD, la base n'ont pas pris le pouvoir? Puisque c'était moi le traître. C'est moi qui empêchais, n'est-ce pas, l'évolution de ces mouvements. Nous sommes en 2023. Ils n'ont toujours pas pris le pouvoir. Alors que je suis parti depuis 2018. Rémi Ngono se lève et insulte Kempta. Au lieu de répondre à Rémi Ngono, il vient parler de moi. Mais je connais Kempta. Kempta, ce que vous ne savez pas. Emmanuel Kempta. Envoyez-lui, c'est direct. Envoyez-lui ça. Emmanuel Kempta hurlait et criait partout. Brice Nietzsche me l'a dit. Parce qu'il voulait les papiers. Il a été insulté du Cameroun par le SDF et le parti de l'honorable Nietzsche, qui l'a aidé à voyager, le grand frère de Brice Nietzsche. Une fois arrivé ici, on lui a dit, va crier partout. Et ils ne savent pas jeter du code. Va crier partout et à ce moment-là, tu auras des papiers. C'est pour ça que Kempta hurlait partout. Parce qu'il était un sans-papier, il voulait les papiers. Il voulait les papiers. Et Emmanuel Kempta, vous voilà, vous vous insultez depuis 2018, vous êtes divisé. Je ne suis plus dans vos rangs. Vous n'êtes allé nulle part. Tu as toujours la haine vis-à-vis de Nietzsche. Emmanuel Kempta est venu ici, il m'a dit tout le mal qu'il pensait de Brice Nietzsche. Que Brice Nietzsche vit des minima sociaux, la femme de Brice Nietzsche est malade, handicapée, c'est l'argent qu'on lui donne, il maltraite sa femme. Mais j'ai vu la femme de Brice Nietzsche venir me rendre visite. Emmanuel Kempta n'est jamais venu chez moi, je ne le connais pas. Moi, je traitais avec Brice Nietzsche. Plusieurs fois même, il a demandé qu'on renverse Brice Nietzsche. J'ai refusé. Il a toujours eu la haine pour Brice Nietzsche qui l'a aidé à voyager et à avoir les papiers pour des raisons que j'ignore. Mais c'est lui qui est venu qui m'a raconté toute une vie que wow, Brice Nietzsche a reçu 50 000 livres du gouvernement anglais pour aider les réfugiés demandeurs d'asile. Il a détourné. Il a un mandat d'arrêt. Mais Brice Nietzsche, moi je te dis, méfie-toi, je ne suis plus avec vous. Je suis en désaccord avec vous, mais je n'ai pas la haine. Celui qui a la haine, qui est un grand manipulateur, qui est très aigri, s'appelle Emmanuel Kempta. Celui qu'on appelle Caporal Grillé, c'est un vaurien. Je crois qu'il travaille, il doit être vigile. C'était le plus souffreteux dans notre combat. Même quand j'étais là-bas, pour que Kempta paye un billet de train, c'est nous qui cotisions pour lui. Il n'a jamais rien eu. Il passe se placer loin parce qu'il voulait les papiers. Il crie Paul Biya, il rentre. Plusieurs fois, la police l'a arrêté, on disait que c'était un fou. Avec ses accoutrements, c'est nous qui allions le sortir. Donc, moi, je ne suis plus avec vous. Répondez de vos actes. Ça ne me regarde pas, insultez-vous. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis dans mon combat, vous êtes dans le vôtre. Oui, ce qui est arrivé à Guérandi, vous-même, vous savez. Effectivement, j'étais à Paris, il y avait une marche à Bruxelles. Les dirigeants africains du monde devaient se retrouver à la Commission européenne. Je ne suis pas parti. Alors, Marcel Tchang et Eli Kadji m'appellent. Ils me disent que nous sommes avec Elon Lobe James. À l'époque, le chef des opérations de la DGR, le poste qu'occupait l'assassin Justin Damoué. J'ai refusé, j'ai dit je ne viens pas, je connais bien cette affaire. Mais maintenant, je ne peux pas affirmer que ce sont eux qui ont livré Guérandi. Mais je sais qu'ils étaient en lien et en contact avec Guérandi. Ils m'ont appelé que nous sommes avec le divisionnaire Elon Lobe James. Tu peux nous retrouver dans un restaurant, on va lui remettre un mémorandum, il veut te parler, j'ai refusé. Je vous dis, envoyez ça à Kempta. Kempta est un manipulateur, un pauvre type, c'est même un déréglé mental. On ne sait pas, soit il est anglophone, soit il est bamileke, on ne sait pas ce qu'il est. Il criait partout sur Paul Biya parce qu'il voulait les papiers. Il a toujours une haine viscérale vis-à-vis de son frère Brice Nietzsche. Brice Nietzsche qui l'a aidé à voyager, à obtenir les papiers. Je connais bien. Je ne traitais pas avec Kempta. Kempta est venu. Brice Nietzsche a dormi chez moi avec sa femme. Ils sont venus visiter, voir mon enfant qui était né. Et Eli Kadji, Hugues Semo, Marcel Tchang ont dormi chez moi. Oui, mais Emmanuel Kempta, je ne traite rien avec lui. Je ne traite rien avec lui. C'est un vaurien, un analphabète qui est presque loufoque. Donc, mon frère, va te battre pour tes affaires. Vos histoires du code, du CCD, de la base, ça ne me regarde pas. 5 ans d'échec. Vous avez dit que vous devez être à étudier. J'attends toujours. Puisque je suis parti, le seul qui a pu poser un acte retentissant, c'était moi, à l'hôtel Oméris. En dehors de moi,
Vous avez fait quoi d'autre? Rien. 5 ans que vous patinez. Et comme 2025 approche, vous commencez encore à gesticuler pour reprendre votre petit cinéma, alors que c'est vous qui prenez de l'argent, comme toi-même, Kemta, tu me l'as dit, que c'est Madame Foning qui vous finançait, qui donnait l'argent à Brice Nietzsche, et tu étais mécontent parce que cet argent, tu ne le recevais pas. J'ai des audios, j'ai des échanges, mais votre combat ne m'intéresse pas. Parce que je sais que vous êtes des têtes percées, des clochards, des obscurantistes. Et s'il y a quelqu'un qui portait la lumière dans vos rangs, c'était moi. Le seul qui a pu avoir un CV, un nom qui était commissaire de police, et peut-être aussi, remarquez que tous ceux qui sont instruits quittent les rangs de ces obscurantistes. Vous avez vu Franklin Nyamsi avec un nom. Vous avez encore vu le docteur Jean Crépin Nyamsi avec un nom. Tous ceux qui ont un minimum de confort ont du mal à cheminer avec ces têtes percées, ces clochards et bandits. Et tu te félicites de m'avoir exclu du code. Mais bon débarras, m'exclure d'une organisation classifiée terroriste. Mais c'est même un bon débarras, tu m'as sauvé. Le code, là-bas, ce sont des organisations presque terroristes. Alors donc moi je vais m'arrêter là et je vais délivrer mon deuxième message. Il est 17 parce que j'ai dit qu'à 30 j'arrête. Mon deuxième message s'adresse, le premier je l'ai adressé déjà. Et j'ai fait une petite parenthèse sur ce fou et loufoque d'Emmanuel Kemta. Et il ne vaut même pas la peine que je m'attarde sur lui. Quand vous voyez le personnage, un personnage haut en couleur folklorique et presque fou. Et vous pensez que mon niveau est d'aller parler aux gens comme Kemta. C'est un débile. Manta, c'est un défroqué qui est très déstabilisé, à la limite. Bah, je n'ai pas besoin de ça. Madame Zogo, je t'ai dit que je passe. Tu fouilles quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Je vais revenir sur ça 2 minutes, je vais passer. Il a raconté des lucubrations que quand je suis allé à Bruxelles, il m'a fouillé. Je n'ai jamais vu Kemta à Bruxelles. J'avais été invité en 2008. Nous venions d'avoir l'asile politique. Alors, ils se rendent donc compte que nous faisons des dénonciations sur le gouvernement, le commissaire Ebene et moi. Ils nous ont invités, ils nous ont payé le transport. J'arrive à la gare de Bruxelles. C'est un ancien camarade d'Ebene qui vient nous chercher. On l'appelait Guy Simon Gankam. Guy Simon Gankam va donc venir nous chercher à la gare et va nous amener chez Marcel Tchangé. Une fois chez Marcel Tchangé, on va nous garder là-bas. Nous allons poser nos conditions que non, nous avons peur des sbires du président Biya. À l'époque, nous étions redoutables. Vous vous souvenez, quand Ebene a fait des révélations qu'il a porté une mallette de 500 millions que Mbongo lui avait confié pour aller donner à Froundi. Vous vous rappelez de ça? Donc les opposants nous ont approchés, on a posé nos conditions. Quand on vient à la conférence, on parle, après on se retire. On est resté chez Marcel Tchangé. Quand l'heure de la conférence approchait, on nous a amenés, on a fait notre intervention, des gens nous ont posé des questions, on est reparti. À quel moment on nous a fouillé? C'est eux qui nous avaient sollicités. Je n'ai même jamais vu Emmanuel Kemta de mes yeux. Nous sommes même allés dormir cette nuit. J'ai le nom d'une femme là. Ils sont passés toute la nuit à vouloir la violer. Ces bandits et voyous. C'est une femme qui chante dans les gospels. Une certaine Yonke. Elle m'a donné sa carte de visite quand on rentrait. Nous étions là-bas avec le professeur Capet de Bana, paix à son âme. Je n'ai jamais vu ce fou, loufoque et imbécile de Kemta qui raconte n'importe quoi. Donc, je vais passer. Je ne vais pas m'attarder sur des débiles mentaux, des défroqués, des attardés qui n'ont aucun confort intellectuel. Quelqu'un dont on ne sait pas, soit il est anglophone, soit il est bamileke. Seul Kemta lui-même sait ce qu'il est. On ne sait pas, soit il est bamileke. Il voue une haine viscérale vis-à-vis de son mentor et frère Nietzsche, à qui il a promis la mort. Il complotait tout le temps contre moi. C'est moi qui protégeais Nietzsche contre Kemta. Il a toujours eu de la haine pour des raisons qui m'échappent. Il m'a supplié plusieurs fois de destituer Nietzsche, j'ai refusé. Toujours en train de dire du mal de son frère Nietzsche, qu'il a aidé à voyager, qu'il a aidé à obtenir les papiers. Il me disait qu'il vit mieux que Nietzsche, mais quand on voit la vie de Kemta, il n'a rien. Donc c'est pas la peine que je m'attarde trop sur ces gens-là. Voilà, moi je vais donc continuer mon deuxième message, comme je l'ai dit, après le premier, qui s'adressait aux poltrons anonymes des réseaux sociaux. Mon deuxième message va donc aller à destination de qui encore là, comme je l'ai dit. J'avais 3 messages à adresser. Mon deuxième message s'adresse à Achille Zogandela. L'affaire dite Achille Zogandela et je parlerai à notre Zomloa Mugubelinga.
Alors, nous avons vu des audios circuler sur un homme d'affaires de mon village. On l'appelle Achille Zogandela. Il est du village Mborelungu. C'est à 5 km de mon village, à côté du Kalanminkoul. Je peux dire que c'est un cousin à papa. Derrière le collège Bullier de Nkolmebanga. Achille Zogandela, qui s'en prend à Mouroubelinga aujourd'hui, a construit là une maison dans au fin fond du village qui n'arrive même plus à entretenir, qui a coûté plus de 100 millions. Il a construit une église qui a coûté près de 200 millions. Tout ça est en ruine. Ceux qui connaissent Elesori et Kalanminkoul, Mvori Lungu, Nkolmebanga, ils savent de quoi je parle. Achille Zogandela est parmi les premiers bénéficiaires des lignes 94. L'État du Cameroun, donc, a décidé de soutenir les hommes d'affaires. Via un prêt de la BAD, la Banque africaine de développement, l'État du Cameroun s'est porté garant et caution pour Achille Zogandela. On lui a donné 4 milliards de francs CFA. Que monte dans une entreprise. Il a acheté des bateaux de pêche. Vous avez entendu à l'époque, tout le monde parlait d'Achille Zogandela. Au lieu donc de bien gérer ses affaires, il a chuté et il est tombé. Aujourd'hui, il en veut à Mouroubelinga. Beaucoup d'informations me sont revenues que Achille Zogandela est cloué pour détournement de fonds publics. Les 4 milliards que l'État du Cameroun lui a avancés, il n'a pas pu les rembourser. L'entreprise est tombée. Il a construit des chapelles chez nous. Une église, une maison de plus de 100 millions, une église de 100 millions, il gaspillait l'argent. Aujourd'hui, il en veut à Mouroubelinga. Étant donc en prison, il a demandé à Mouroubelinga d'acheter un de ses immeubles à Douala. Je vous explique l'objet de la haine. Mouroubelinga a refusé. Est-ce que c'est Mouroubelinga qui a envoyé Achille Zogandela en prison? Non. C'est toujours la haine des écans et des bêtis. Il est allé en prison parce qu'il a détourné de l'argent. Oui, il est en prison, Achille Zogandela. Il est à Kondengi. J'avais suivi des rumeurs que c'est lui qui alimente la base et tous ceux qui sont contre Mouroubelinga en information, notamment les Guizogo. C'est lui, en fait, la pieuvre, le corbeau qui joue le mauvais rôle. Mouroubelinga ne lui doit rien. Mouroubelinga n'a rien fait à Achille Zogandela. C'est de la haine gratuite, mes chers frères. Alors maintenant, Achille Zogandela en veut donc à Mouroubelinga. Françoise Evelyne Fia, il n'a pas d'immeuble à Douala. Qu'est-ce que tu en sais? Il a bien un immeuble à Douala. C'est moi qui te le dis. Tu peux avoir un immeuble sous un prénom, tu caches ton nom. Voilà. Je te répète que Achille Zogandela est en prison. Il a voulu vendre un de ses immeubles à Douala à Mouroubelinga. Mouroubelinga a refusé. D'où donc cette haine. Alors il me revient donc que Martinez Zogo aurait rencontré Achille Zogandela le samedi précédant sa mort. Je vais vous donner la date exacte. J'ai noté ça quelque part. Achille, Martinez Zogo était proche de lui, il appelait son oncle. Martinez Zogo a rencontré à la prison centrale de Kondengi Achille Zogandela le samedi 14 janvier à la prison de Kondengi. Est-ce que les Camerounais le savent? Non. Et de leur conversation, donc, il lui a dit, je vais passer te voir le 18 janvier. Alors, le mardi 17 janvier, Martinez Zogo va envoyer un message à Achille Zogandela que, oncle, je viendrai te voir le mercredi 18 janvier, il lui a fait un SMS. Et le lendemain, donc, Martinez Zogo va disparaître. Donc, il va voir Achille Zogandela à Kondengi, le samedi 14 janvier. On ne sait pas de quoi ils ont causé. Et il promet de venir le voir le mercredi 18 janvier. Le mardi 17 janvier, le jour où Martinez Zogo est kidnappé, il envoie un SMS à Achille Zogandela. Il lui dit, oncle, je viens te voir demain, mercredi le 18. Et Martinez Zogo va disparaître le même jour, on ne le reverra plus. Quel est donc le rôle joué par Achille Zogandela dans tout ça? Est-ce qu'il n'est pas parmi les gens qui ont livré Martinez Zogo? Aujourd'hui, le nom d'Achille Zogandela ressort partout comme étant celui qui manipule la veuve de Martinez Zogo et la famille pour qu'il y ait la division, la haine. C'est la courroie de transmission entre ceux qui veulent le clouer à Mouroubelinga et lui. Donc, nous proposons aux enquêteurs de se pencher sur le cas d'Achille Zogandela qui a rencontré Martinez Zogo le samedi 14 janvier. De quoi ont-ils parlé?
Et le mardi 17 janvier, jour du kidnapping de Martinez Zoro, ils ont causé au téléphone. Et Martinez Zoro lui a fait un SMS que demain je viendrai te voir. Le lendemain, il a disparu. Et on dit que il a sollicité Achille Zogandela pour l'aider à rédiger des plaintes sur l'affaire, n'est-ce pas, des dénonciations de Martinez Zoro. Est-ce que ce n'est pas lui qui manipulait également Martinez Zoro? Est-ce que ce n'est pas lui qui est au cœur de toute cette manipulation? Nous prions les enquêteurs de s'attarder sur le cas Achille Zogandela, qui voue une haine viscérale. Et il m'est revenu dans mes enquêtes que c'est Achille Zogandela qui donne des informations, à la base, aux Abena Bena et autres, les Gizoro. Tous ceux qui parlent là, c'est lui qui organise tout depuis Kondengui. C'est par lui que passe le mal et la méchanceté, parce qu'il en veut à son frère Amourou Belinga. Amourou Belinga n'est pourtant pas responsable de l'emprisonnement d'Achille Zogandela. C'est la haine. Que faisait-il avec Martinez Zoro? De quoi parlait-il? Pourquoi venait-il le voir en prison? Pourquoi l'a-t-il appelé le jour de son kidnapping? Et pourquoi a-t-il projeté de venir le voir le lendemain? Achille Zogandela doit répondre de tout ça. Oui, c'est pour ça que nous avons demandé une enquête neutre et objective où on va entendre tous les suspects. Achille Zogandela doit être entendu. Parce qu'il y a des audios qui circulent, qui parlent de lui. Qu'il était en train de manigancer des choses avec Martinez Zoro. Donc, mon frère Achille Zogandela, on est tous du même village. Qu'est-ce que tu reproches à ton frère Amourou Belinga? On t'a prêté 4 milliards de francs par l'État du Cameroun. Tu as été défaillant, on t'a mis à Kondengui. Ce n'est pas à cause d'Amourou Belinga. Tu n'as rien fait avec ton argent. Amourou Belinga a investi, il a fait des choses. Aujourd'hui, tu as faim. Tu es amer et tu deviens aigri vis-à-vis de ton frère Amourou Belinga. Qu'est-ce qu'Amourou Belinga te doit? Occupe-toi de ta vie. Alors, tout ce que tu as manigancé en prison, nous allons te dénoncer avec Martinez Zoro et cette enquête va s'orienter vers toi. Tu ne vas pas y échapper. Donc, les enquêteurs doivent regarder de très près les téléphones rentrés dans la prison le samedi 14 janvier. Achille Zogandela a rencontré Martinez Zoro à la prison de Kondengui. Ils se sont donné rendez-vous le mercredi 18 janvier. Et la veille, Martinez Zoro sera kidnappé. Et le mardi 17 janvier, ils ont causé au téléphone. Ils se sont dit des choses. De quoi ont-ils parlé? Achille Zogandela doit être entendu. Toutes les informations qu'Achille Zogandela donne à la base, aux talibans, il doit être entendu. Il sait quelque chose. C'est lui qui divise la famille Martinez Zoro. Il commence à vous dire qu'on aurait proposé 30 millions à la veuve pour saboter les... Achille Zogandela sait de quoi il parle. La haine des écans. Le fusil de l'écran est toujours tourné contre son frère. La haine est toujours contre les frères. Nous avons tous les dossiers. Dès que tu lèves la tête, on sort. Nous avons des ramifications partout. Achille Zogandela, nous savons que tu as vu Martinez Zoro. Le samedi 14 janvier. Le comédien commissaire Bruno Niembe. Les voilà. Madame Zoro, avant de le bloquer, je vais donc lui demander. Toi, tu n'es pas comédien. Tu es très fort. Tu viens dans le direct d'un comédien. Tu le suis. Personne ne te connaît. Regarde là. Mes directs du comédien sont suivis par des milliers de gens. Alors, toi qui es donc quelqu'un de bien, tu es sérieux, dis-nous ce que tu vaux et ce que tu représentes. On voit. Voilà. Tu nous dis ce que tu es. Non, Armand et ça ne s'adresse pas à moi. Il s'adresse à quelqu'un. Donc, moi, je suis un comédien. Un commissaire comédien, toi tu n'as jamais été commissaire, tu n'as jamais été comédien, personne ne te connaît, tu es une illustre inconnue, tu vas souffrir de m'écouter. Parce que les esclaves comme toi doivent suivre les maîtres comme moi. Jamais moi je viendrai dans ton direct, mais toi tu es obligé de venir dans mon direct, monsieur Niembe. Parce que moi je ne te connais pas, je ne viendrai jamais dans ton direct, tu es obligé de me suivre. C'est une preuve que je suis au-dessus de toi. Parce que moi je ne suis jamais venu sur ta page. Je ne t'ai jamais invité, je ne te regarde jamais. Alors, entre toi et moi, qui a plus d'importance, ce sont des paroles de fou. Donc, on doit entendre Achille Zogandela. Maintenant, je vais adresser mon dernier message à Amourou Belinga. Parce que moi, je vais aller au travail. Il est 30. Je peux encore parler pendant 5 minutes. Sa Majesté Amourou Belinga, grand frère, notre Zomlo. Nous avons fait ce qu'il fallait faire sur cette affaire. Nous avons dénoncé toutes les injustices sur cette affaire.
Nous avons démontré les irrégularités sur cette affaire. Nous avons montré que cette affaire était un règlement de compte. Nous avons montré que dans cette affaire, le ministre secrétaire d'État Ferdinand Ngongo s'acharne sur toi et que c'est un règlement de compte et c'est la succession qui se joue. Alors, lorsque tu es face à quelqu'un qui veut faire le hop-eye, nous nous sommes mobilisés pour défendre la vérité et la justice sur cette affaire, grand frère Amourou Belinga. Alors, lorsque tu es en face de quelqu'un qui est méchant, qui veut te tuer, nous avons tout le Cameroun entier sait que tu n'as pas tué Martinez Zogo. Le Cameroun entier sait que tu n'es pas le commanditaire de cet assassinat. Et que les commanditaires de cet assassinat, les meurtriers de cet assassinat, courent toujours. Les meurtriers courent toujours. Les commanditaires courent toujours. Tu es là-bas à Kondengui parce qu'un homme se croit trop fort. Qu'on appelle Ferdinand Ngongo et son groupe, ils vous font le hop-eye. On a dit, on t'a pris parce qu'on a démontré que ce n'est pas toi. Ceux même qui ont commis ça, ceux sur qui pèsent, n'est-ce pas, des soupçons graves, des indices concordants, personne ne les arrête. Comme le premier chauffeur de Justin Dangoué, le deuxième chauffeur de Justin Dangoué, les Achille Rwandela, le patron de Magic FM, les journalistes qui côtoient, personne ne les entend. Les membres du commando, on s'acharne sur toi, grand frère Moubelinga. Ça veut dire que ce n'est pas la justice. Alors quand quelqu'un s'acharne sur toi, grand frère, tu es milliardaire, tu connais des présidents. Alors, est-ce qu'on va continuer à rester là à dire que non, nous attendons le président Paul Biya, il va nous protéger, il va trancher. Moi, lorsque j'étais au Cameroun, Mbongo m'en voulait avec Atangana Mabara. Je comptais sur le président Biya pour me protéger, mais à un moment, j'ai constaté que le président Biya ne pouvait pas me protéger. J'ai quitté le Cameroun, j'ai pris le chemin de l'exil et je continue le combat. Alors, grand frère, Amourou Belinga, nous nous sommes attirés beaucoup dans la nuit. Nous te défendons. Tu as des relations, tu as des milliards. Ngongo a décidé de te mettre en prison pour rien et injustement. Grand frère, utilise tes relations. Utilise tes milliards pour te défendre. Parce que tu n'as pas tué Martinez Zogo. Tu n'as envoyé personne tuer Martinez Zogo. Tu es là-bas à Kondengui parce qu'un homme se croit tout puissant. On l'appelle Ferdinand Ngongo. Voilà les choses que les Camerounais devraient dénoncer, mais ils viennent parler de moi. Cet homme a décidé de t'envoyer à Kondengui. Parce qu'il te déteste, parce qu'il t'en veut. Il a monté d'abord les Modestes Mopa, il a monté les talibans, les Moudjahidines. Il y a eu une campagne médiatique contre toi et qui t'a conduit injustement et innocemment à Kondengui. Grand frère, notre homme-là, nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons démontré aux yeux du monde que tu n'as rien fait et que la procédure, l'enquête est bâclée. C'est un règlement de compte. Grand frère, tu connais des présidents. Tu as des milliards, défends-toi. Toi, tu veux compter sur qui? Quelle justice? Il n'y a pas de justice au Cameroun. Grand frère Amourou Belinga. Eko ne veut pas nous donner des informations, c'est son problème. Nous l'avons défendu parce que nous sommes épris de valeurs de paix et de justice. Maintenant, si quelqu'un vous fait le hop-eye, il vous brime, il vous maltraite, il vous garde en prison injustement, vous êtes toujours là. Vous vous résignez pourquoi? Ngongo a décidé de vous mettre en prison injustement parce qu'il est le beau-frère du président. Parce qu'il pense que c'est lui qui dirige le Cameroun. Vous n'avez rien fait. Grand frère Amourou Belinga, tu as des milliards. Le tribunal militaire qui a sa cause, c'est pour ça qu'on a contourné la vraie justice. Défends-toi comme tu peux, grand frère. Dans le monde, les gens se défendent. Tu as des milliards. Tu peux faire jouer les relations de tes amis présidents. Tu en connais beaucoup. Les Obiangema, les Justin Touadéra et beaucoup. Fais-les rentrer dans le jeu. Le président du Comore. Maintenant, tu as des milliards. Si ça ne va pas, il y a même Wagner. Utilise Wagner contre Ngongo. Comment toi, tu te laisses faire? Puisque le Cameroun est devenu une mafia, une jungle. Quelqu'un se lève comme Ngongo. Lui-même, il a des dossiers. On l'accuse d'avoir détourné de l'argent pour la canne. On l'accuse d'avoir détourné les fonds Covid. Le scandale Glencore, son nom sort. On le convoque pour l'entendre, il dit qu'il ne vient pas. Et toi, tu continues à croire à cette justice-là. Non, il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas de justice. Et tu veux qu'on te le dise dans quelle langue, mon grand? Nous, on a fait ce qu'on a pu. Regarde, moi, je parle là de Ngongo. Tu es sûr que tu es normal, grand frère. Brissi, Bissi. Très bien. Je parle à celui-là. On l'appelle Brissi, Bissi. Je vais lui répondre calmement avant que Madame Zogo ne le bloque. Je ne suis donc pas normal. Voilà ton pays, le Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas
les fonds Covid qui ont été détournés. La Chambre des comptes a établi un dossier mettant en cause les gens. Est-ce que la CAN, les fonds n'ont pas été détournés? Est-ce qu'il n'y a pas eu un scandale Glencore? Est-ce qu'au Cameroun, la justice n'est pas corrompue? Les voilà donc les poltrons qui viennent sur Facebook quand on parle. Ils viennent dire, mais il ne peut pas tenir ce langage ni en Ngongo ni en Malachi Manaouda. Oui? Mais Amour Belinga est en prison, pourquoi? Il n'a rien fait. Il est établi qu'il n'a pas tué. Il est établi qu'il n'a envoyé personne tuer. Alors pourquoi il est en prison? Par la volonté d'un homme Ngongo. Et lorsque tu es donc en prison injustement, tu as des milliards. Tu as des présidents que tu connais, mais défends-toi. Mais je le répète, je ne suis pas un poltron. Défends-toi. Face le Cameroun, visiblement, est une mafia. Ce n'est plus un état de droit. Quelqu'un décide de te mettre en prison injustement. Nous, on va parler là, on va crier la justice. Les magistrats là, du tribunal militaire sont aux ordres de Ngongo. Il n'y aura rien. Tout ce que tu vas entreprendre, ça ne va rien donner. Alors, grand frère, notre Somblo, défends-toi comme beaucoup sont défendus ailleurs. Utilise tes réseaux de présidents. Utilise tes milliards. Et je répète, il y a les Wagner. Il y a les Wagner. Comme on dit, s'il faut gâter, on gâte. Nous, on est là. S'il faut gâter, on gâte. Et là, donc, il y aura les conséquences. Mais c'est clair, c'est net. On prend des gens, on les jette en prison, inutilement, innocemment. Et on va dire que non, le Cameroun, il faut applaudir. Non. Nous, on s'expose, grand frère. Sa Majesté Amour Belinga. On s'expose. On se bat. Mais on a presque épuisé ce qu'on devait faire. On a démontré le côté, n'est-ce pas, unique de la décision contre toi, le côté injuste, les irrégularités, et nous allons continuer à le faire. Tu es un bouc émissaire. Ce qui te reste aussi à faire, c'est de te défendre. Il faut te défendre parce que là, il y a un clan qui vous intimide, qui vous maltraite injustement. Mais on attend la remontada. Il faut vous relever et mettre aussi en place des mécanismes pour pouvoir vous défendre. Et nous, on est déjà là pour vous défendre, on parle sur les réseaux sociaux. Mais ça ne va pas suffire, grand frère. Ça ne va pas suffire. Il faut te bouger, il faut te réveiller. Voilà. Est-ce que Ngongo, lui, n'a même pas encore payé Wagner? Parce que l'erreur que vous commettez, c'est que vous restez, vous vous dites que non, vous êtes naïf, que le Cameroun, non, le président Biya va protéger tout le monde. Le président Biya gère déjà beaucoup de problèmes, y compris sa propre survie. Il n'a pas le temps d'aller protéger tout le monde. Alors, si quelqu'un compte sur lui, là, tous ceux qui comptaient sur le président Biya sont allés en prison, soit ils ont été tués par l'entourage. Ce n'est pas le président Biya qui tue les gens. Il y a des gens qui se croient tout permis, qui pensent que le Cameroun leur appartient, ils vont faire n'importe quoi. Grand frère, utilise tes relations, tes réseaux. Et je vais donc chuter par un dernier problème avant de m'arrêter là pour dire que... Alors, on nomme donc beaucoup de camps. Ils sont des ministres, des directeurs, comme le nouveau directeur des impôts. Les extrémistes bamileke viennent nous accuser que vous êtes les propriétaires du Cameroun, vous profitez. Non, ceux qui profitent du Cameroun, ce sont les élites et camps en complicité avec les bamileke. Je dis la vérité. Oui, quelqu'un est venu me dire que oh, tu veux que Franck Biya, n'est-ce pas, c'est vous qui soutenez Franck Biya. Je lui ai dit non. Le fondateur du franquisme s'appelle Rahim Noum Mbamileke. Les plus gros soutiens de Franck Biya sont les Bamileke. Est-ce que le fondateur du franquisme, c'est un écan? Non. Ceux qui ont intérêt à ce que ce système perdure. Nous soutenons le président Biya pour rien. C'est notre patriote. Comme on se bat là, les patriotes, parce qu'on l'aime bien. C'est un président et nous voulons le soutenir. Mais les autres qui viennent le soutenir là, c'est parce qu'ils profitent. Il n'y a rien ni dans le sud, ni à l'est, ni dans Maleke natal, ni dans le centre. Mais ceux qui profitent effectivement, c'est vous. Vous venez faire semblant que nous sommes les propriétaires du Cameroun. Nous sommes propriétaires du Cameroun en quoi? Avec quoi? La preuve, voilà Ngongo qui s'est allié à vous. Vous êtes avec Ngongo, non? Ngongo est un écam. Vos affaires que vous faites, vous accusez Amour Belinga. Tous les hommes d'affaires bamileke ont profité de la ligne 94. Ils ont investi. À l'époque, Fokou gagnait des marchés. À l'époque de l'université de Yaoundé, Joseph Ouna a été chancelier. C'est lui qui ravitaillait le restaurant universitaire. Tous les marchés, c'était lui. Beaucoup d'hommes d'affaires ont profité de la ligne 94. Alors, vous vous levez toujours pour stigmatiser les enfants de la forêt. Non. Ceux qui profitent, ce sont les élites de la forêt avec vous.
nos frères Bamileke, la preuve, regardez la morgue de l'hôpital de ça. 2 ans. Elle est en panne, les corps sont en état de putréfaction. Vous savez qui est la plus grosse élite de ça, qui est à 2 km du centre-ville de ça? C'est le directeur du protocole d'État, Bikele. Bikele, qui est à côté de président Biya. La morgue de son village, à ça, à 2 km de là où il est né, est en panne depuis 2 ans. Les corps pourrissent. Pourtant, la plus grosse élite qui est avec le président Biya, je vous donne le nom, le grand frère Bikele. Bikele. Le directeur du protocole d'État que vous voyez toujours à côté de président, il est de ça, à 2 km. Pourquoi il ne résout pas ce problème? Et si nous, on était donc les propriétaires du Cameroun, la morgue de ça allait pourrir. Est-ce qu'elle allait pourrir avec quelqu'un comme Bikele, à côté de Paul Biya? Non. Il y a beaucoup, même le directeur de l'IRIC est un garçon de ça. Didier, j'oublie son nom, le directeur actuel de l'IRIC est de ça, et Ligezoro. À 2 km de ça, la morgue de son village pourrit. Ça pourrit. Je peux vous citer beaucoup de noms d'élite de ça. L'ancien ambassadeur, Awane Sama Dominique, l'ancien directeur du protocole d'État, il est de ça. Mais la morgue de son village pourrit depuis 2 ans. Et c'est vous qui allez vous lever pour dire que, oh, nous sommes les propriétaires du pays. Est-ce que la morgue de Baham, de Tchang, a un problème? Aucun. Les routes sont bien entretenues, le courant, l'eau, tout. C'est chez nous qu'il n'y a rien. Mais vous dites qu'on est propriétaire de quoi? Rien. Vous êtes déjà en train de préparer l'après-Biya. Vous avez profité de lui. Nous le soutenons par amour. Parce que c'est un enfant de la forêt, c'est un patriarche. Mais vous vous soutenez parce que vous savez ce que vous gagnez. Et vous avez fini maintenant, vous avez monté des groupes, des mouvements franquistes. Donc certains viennent me dire que, n'est-ce pas, la morgue de ça pourrit, pourtant tu veux que Franck Biya soit au pouvoir. Ça ne me gêne pas que Franck Biya soit au pouvoir. Mais ceux qui portent la candidature de Franck Biya, ce sont les Bamileke. Le père fondateur du franquisme s'appelle Noum. Est-ce que c'est un nom écan? C'est un nom Bamileke. Oui. Et vous ne verrez jamais les Bamileke aller dire à Noum que, oh, tu soutiens Franck Biya. Ils vont venir dire que, n'est-ce pas, Zogo, tu disais que Franck Biya. Oui. Les plus gros soutiens de Franck Biya sont les Bamileke. J'étais porte-parole dans ce groupe. Alors, va donc leur poser la question que, ils sont contre le père Paul Biya. Ils disent que Paul Biya n'a rien fait. Mais c'est étonnant qu'ils veulent que les mêmes qui sont contre Paul Biya, que Paul Biya n'a rien fait, veulent placer son fils. On se pose donc des questions. C'est vous qui dites que le Cameroun va mal. Il n'y a rien. Tout va mal. Vous êtes contre Paul Biya, mais vous voulez mettre son fils. Moi, je ne suis pas contre l'arrivée de Franck Biya au pouvoir. C'est un écan. Même s'il ne fait rien, ça va me faire une fierté qu'un écan est aux affaires, c'est tout. Mais en réalité, nous ne profitons pas du pouvoir. Nous ne profitons pas du pouvoir de nos frères écans. Le président Biya est écan, mais il est président de tous les Camerounais. Beaucoup de ministres sont écans. Comme vous voyez, des directeurs généraux et autres, les postes clés sont entre les mains des écans. Mais ces écans traitent avec les Bamileke, qui sont leurs prêtres, non. Les milliards volés par Mbongo, il a donné à un Bamileke pour ouvrir des commerces. Les milliards volés par les écans sont donnés à des Bamileke pour tenir des commerces. Nous profitons de quoi? De rien. Mais nous avons juste l'honneur et sur le plan symbolique, de manière symbolique, oh, nous avons le pouvoir. Mais sur le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien chez nous. Et ça vous arrange, vous faites semblant. Et nous disons que nous allons aussi préparer l'après-Biya. On ne va plus être dupé, trompé. Oh, Paul Biya, oh yeah. Paul Biya, oh yeah. Non. On va maintenant aussi chercher à négocier qu'il faut qu'il y ait des routes, des écoles, des hôpitaux, le développement chez nous. Ce n'est pas parce que tu t'appelleras Biya qu'on va te donner un chèque en blanc. Nous allons poser des conditions pour le soutien au futur président du Cameroun, même s'il est écan. Nous allons lui dire que, frère, mon Yangmot, nous voulons des universités, des routes, des écoles, le développement chez nous. Ce n'est plus le soutien aveugle. Ce n'est plus le soutien aveugle que nous avons tous les postes, une coquille vide. Mais en réalité, alors, comment comprendre que le directeur du protocole d'État soit de ça? Bikele. Et que la morgue de l'hôpital de Soie soit en état de putréfaction depuis 2 ans. Mais les mêmes vont dire que, oh, Bikele, à côté de Paul Biya, directeur du protocole. Donc, il nous sert à quoi? Il ne nous sert à rien. S'il ne peut même pas dire au président Biya que, grand, la morgue de mon village
Depuis 2 ans, il ne fonctionne pas. Il est à 2 kilomètres de là. Les odeurs qui sortent de là menacent ses oncles, ses tantes, ses cousins, ça ne lui dit rien. Alors, ça lui sert à quoi d'être à côté du président Biya? S'il ne peut même pas sauver la morgue de l'hôpital de ça lui sert à quoi? Ça lui sert à quoi d'être à côté du président Biya? Autant mieux avoir même un nordiste, un bamileke, là on va négocier avec lui, et il va réhabiliter la morgue de l'hôpital de que de tenir au pouvoir et d'avoir faim, de n'avoir rien chez nous. Donc je tenais vraiment à dire ce message de vérité, que arrêtez de nous incriminer. Et après le président Biya, ça ne sera plus comme aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais aller à ma réunion de service. Voilà l'essentiel du message que je tenais à vous délivrer aujourd'hui. Merci beaucoup.